La dépendance de la Russie envers d'anciennes armes, souvent soviétiques, a beaucoup été évoquée pendant son invasion de l'Ukraine. Cependant, l'Ukraine utilise aussi des technologies anciennes. Avant l'invasion russe, l'équipement militaire ukrainien provenait majoritairement de l'époque soviétique et a été utilisé pour se défendre contre la Russie. Mais il y a une différence entre la Russie et l'Ukraine. La Russie emploie du matériel ancien pour gonfler ses effectifs et simuler une puissance militaire. L'Ukraine emploie de vieilles technologies pour causer des dégâts. Ce qu'elle vient justement de faire. La défense à 11 $ de l'Ukraine a humilié la Russie en détruisant l'un des missiles de croisière les plus avancés du pays. Cela n'aurait pas dû fonctionner. Après tout, l'arme utilisée par l'Ukraine remonte à la Première Guerre mondiale. Le 19 septembre, Euromaidan Press a publié un rapport affirmant que l'Ukraine avait réussi à abattre un missile de croisière russe, Kh-69. Cela seul, bien qu'important défensivement, ne serait pas très impressionnant. L'Ukraine a déjà détruit de nombreux missiles similaires grâce à des systèmes de défense aérienne avancés comme le Patriot américain. Cependant, ce n'est pas le Patriot qui a abattu le Kh-69 cette fois-ci. L'arme de l'Ukraine était plus ancienne, bien plus ancienne. Euromaidan Press rapporte qu'un volontaire de la défense aérienne à Kiev aurait utilisé une mitrailleuse Maxim pour abattre un missile de croisière russe. Cette mitrailleuse était une pièce remarquable de technologie il y a plus d'un siècle. C'est exact. L'Ukraine a réussi à abattre l'un des missiles de croisière les plus avancés de la Russie en utilisant une mitrailleuse qui était disponible à l'époque de l'Empire russe et qui a été utilisée par les troupes russes pendant la Première Guerre mondiale. Pour expliquer comment cela s'est produit, il était nécessaire de revenir au 7 septembre. À cette date, la Russie a lancé la plus grande attaque aérienne unique de la guerre jusqu'à présent, envoyant 810 drones, 4 missiles balistiques et 9 missiles de croisière, en direction de l'Ukraine. Beaucoup de ces projectiles se sont dirigés vers Kiev, dans ce qui s'est avéré être une frappe assez efficace pour la Russie. CNN avait rapporté qu'au moins 2 personnes, dont un nourrisson, avaient été tuées, et que les sirènes d'alerte aérienne avaient retenti 11 heures. La Russie a même réussi à frapper le principal bâtiment gouvernemental de Kiev, marquant la première fois que cette cible en particulier a été touchée depuis que Poutine a envahi le pays. Alors que tout ce chaos se déroulait, un volontaire de la défense aérienne non seulement a gardé son sang-froid, mais a décidé qu'une mitrailleuse ancienne serait son arme de prédilection pour se défendre contre l'assaut russe. De plus, le volontaire a décidé qu'il n'allait pas viser l'un des drones russes relativement lents avec son vieux fusil. Non, il visait quelque chose de bien plus grand et plus rapide. Il a abattu un missile de croisière entrant qui, s'il avait atteint sa cible, aurait causé d'immenses dégâts. Ce volontaire porte le pseudonyme de REC. REC a rencontré Ukraine le 18 septembre pour expliquer ce qui s'est passé et comment il a réalisé un tel exploit. REC a révélé que la Maxim avait été choisie parce que c'était littéralement la meilleure arme dont l'Ukraine disposait contre un missile qui suivait une trajectoire étrange vers sa cible. Le missile volait très bas, rendant sa détection difficile pour les grands systèmes de défense aérienne, explique REC. Nous avons demandé l'autorisation et agi immédiatement. Toucher une telle cible avec une Maxim relève du miracle, mais nous l'avons fait. REC dit vrai. La Maxim ne devrait pas pouvoir abattre un Kh-69. Le missile est trop rapide et la Maxim tire trop lentement, sans la portée suffisante pour atteindre la cible. Cependant, il semble qu'en tentant d'éviter les défenses aériennes plus avancées de l'Ukraine, la Russie a fini par rendre son Kh-69 vulnérable à une arme que personne n'aurait pu imaginer que l'Ukraine utiliserait contre le missile. Euromaidan Press et Ukrinform fournissent tous deux des détails sur la trajectoire du missile. Ils disent que REC pense que le missile russe volait à une altitude d'environ 50 mètres. C'est largement assez bas pour rendre le missile clairement visible depuis le sol, ce qui l'a probablement rendu une cible aussi attrayante. Cependant, même à cette faible altitude, le Kh-69 se déplaçait rapidement. Le REC estime qu'il se déplaçait à environ 340 miles par heure. REC n'avait pas beaucoup de temps pour toucher sa cible. Une fois qu'il a reçu l'autorisation de ses commandants, dit-il, il a déclenché une rafale de tirs de Maxim dans la direction générale du missile entrant. REC a atteint sa cible d'une façon ou d'une autre. Après la première rafale, dit-il, il a vu le missile commencer à fumer, alors qu'il déviait de sa trajectoire.
Peu de temps après, le missile s'est écrasé à seulement quelques centaines de mètres de la position de Rek. Le KH-69 abattu a endommagé quelques voitures après être tombé du ciel, mais il n'a pas explosé et n'a fait aucune victime. Rek déclara qu'un examen du KH-69 montra qu'il possédait une ogive à sous-munitions. Ce type de munition est conçu pour libérer plusieurs autres sous-munitions plus petites, chacune pesant moins de 20 kg. Souvent, une ogive à sous-munitions contient un distributeur qui libère les sous-munitions au-dessus du sol lorsque le missile atteint sa cible. Cette approche disperse les petites munitions sur une zone beaucoup plus vaste que celle qui serait touchée par une ogive explosive conventionnelle qui détonne à l'impact avec le sol. Essentiellement, les munitions à sous-munitions permettent à l'utilisateur de toucher une plus grande surface, mais au détriment de la puissance. Voyez-le comme une série de petits coups, pas comme un gros crochet ou uppercut, et l'image devient claire. Les munitions à sous-munitions sont le type de munitions qu'un pays utilise lorsqu'il veut détruire des cibles plus petites, comme des bâtiments non blindés, des voitures, et même des personnes. Et si on les laisse exploser, ces types de munitions peuvent causer d'importants dégâts. Rek le précise clairement, en déclarant « Si cela avait touché une zone densément peuplée, les conséquences auraient été graves. Ce type de missile se disperse en dizaines de sous-munitions. Tout cela est déjà spectaculaire en soi. REC porte alors le coup final à l'humiliation que la Russie subit après avoir perdu un de ses missiles les plus avancés face à une mitrailleuse de la Première Guerre mondiale. Nous avons dépensé 460 hryvnias en munitions, dit REC. Pour vous donner une idée, 460 hryvnias correspondent à 11,15 $. La presse Euromaïdan indique qu'en comparaison, le missile KH-69 de la Russie coûte environ 50 000 $ l'unité en. Cela signifie que l'Ukraine a réussi à accomplir l'impossible avec des munitions qui, au total, coûtent 44 843 fois moins cher que le missile qu'elles ont détruit. Ajoutez que l'Ukraine n'aurait rien dépensé pour la mitrailleuse Maxim utilisée pour abattre ce missile. C'est un vestige de guerres anciennes. Le résultat est un incident ayant coûté très cher à la Russie, sans presque impacter le trésor de guerre ukrainien. Cela bon, autant que l'abattage du KH-69 est une victoire majeure pour l'Ukraine. Quant à Rek, il n'a pas eu longtemps pour savourer son propre succès et celui de son unité. Il y a sans cesse plus de drones et de missiles à neutraliser. Pour Rek, défendre Kiev est un travail exigeant avec peu de repos. Lors de nos services, nous restons aussi longtemps qu'il faut. Nous manquons de ressources pour organiser des rotations. La plus longue garde a duré 18 heures. Nous sommes ici pour défendre et contribuer à la victoire, explique Rek à Ukreineform. Et il a défendu d'une façon que la Russie n'aurait pas pu prévoir. Si on lui avait donné sans supposition sur le type d'arme que l'Ukraine pourrait utiliser pour détruire un KH-69. À ce stade, il est clair à quel point il est impressionnant que REC ait utilisé une mitrailleuse Maxim pour abattre un missile de croisière russe. C'était une tentative improbable, un défenseur ukrainien, affirmant n'avoir réussi qu'un tir sur 1000. Pour saisir pourquoi l'exploit de REC est si remarquable, il faut comparer le KH-69 à l'arme qui l'a détruit. Le KH-69 russe n'est pas un simple missile de croisière. En avril 2024, la nouvelle voix de l'Ukraine a indiqué que ce missile compte parmi les plus avancés de l'arsenal russe, et qu'il présente plus d'une similitude avec des missiles occidentaux comme le Storm Shadow et le Taurus. Le KH-69 a été conçu pour les chasseurs Su-57 russes de 5e génération, mais il a aussi été utilisé par d'autres avions, le Su-57 n'étant pas encore pleinement déployé en Ukraine. C'est le K-69 que l'Ukraine pense être responsable de la destruction totale de la centrale thermique de Trypillia. Cela montre aussi que le missile russe a une puissance de frappe redoutable sous son revêtement avancé. Le missile, l'un des plus récents de l'arsenal russe, était encore testé en vol en septembre 2023 et n'a été réellement déployé qu'à partir de 2024. Au moment de la frappe sur Trypillia, le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne, Ilya Yevlas, a indiqué que le KH-69, bien que proche d'anciens missiles russes, était nouveau et nécessiterait du temps pour l'analyser. Le missile KH-69 étant nouveau pour nous, nous étudions aussi comment le contrer. Le système de défense aérienne Patriot pourra probablement le contrer, ayant déjà affronté des missiles plus sophistiqués comme les hypersoniques.
Zircon et Kinsale. Yevlas a dit qu'Yevlas avait raison. Le Patriot étant efficace contre les KH-69 si le missile vole assez haut pour être détecté par son radar. Quand ce n'est pas le cas, même Yevlas n'aurait jamais imaginé qu'une mitrailleuse Maxim serait la solution si le Patriot échoue. Un rapide coup d'œil aux spécifications du KH-69 montre pourquoi cela aurait été un défi de taille pour REC et son armée de Maxim. La reconnaissance indique que le missile est capable d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 1000 km par heure, ce qui équivaut à 621 miles par heure. Ce n'est cependant pas très loin de la vitesse du son. Le KH-69, perdu par la Russie lors de l'attaque sur Kiev, volait à moitié de sa vitesse maximale. Le missile a une portée comprise entre 290 et 400 km, soit entre 180 et 248 miles. Il peut recevoir des ogives à pénétration, à forte puissance explosive ou à sous-munitions. Ce REC affirme que le missile abattu était chargé. Cependant, c'est surtout la faible altitude de vol du missile qui complique la défense aérienne ukrainienne. Les 50 mètres que REC signale sont en réalité plus du double de l'altitude minimale du KH-69, qui, selon Army Recognition, descend jusqu'à 20 mètres au-dessus du sol. Combinée à la conception furtive du missile, cette faible altitude rend sa détection par les radars de défense aérienne extrêmement difficile. Comme ce fut le cas lors de l'attaque de Kiev, le KH-69 est un véritable monstre de missile, l'un des plus modernes et dangereux de l'arsenal russe. La mitrailleuse Maxim, en revanche, ne possède aucune des qualités que l'on pourrait attendre d'une arme capable d'abattre un tel missile. Il fut un temps où la Maxim était l'une des armes les plus avancées au monde. Conçue par Hiram Stevens en 1884, elle fut la toute première mitrailleuse entièrement automatique, et elle possède un design ingénieux. La Maxim fonctionne par recul, et est refroidie par un manchon d'eau entourant le canon, lui permettant de tirer des dizaines ou centaines de coups sans surchauffer. Cette arme est devenue un pilier de l'armée russe même avant la création de l'Union soviétique, se faisant un nom pendant la Première Guerre mondiale. L'Encyclopédia Britannica indique que la Maxim a joué un rôle majeur dans un conflit mondial qui a fini par être surnommé la guerre des mitrailleuses. Ce n'est pas une petite arme. Ressemblant vaguement à une pièce d'artillerie tractée, la Maxim est transportée à l'aide d'une paire de roues fixées directement à l'arme. Son canon mesure 28 pouces, tandis que l'arme entière mesure 42 pouces. Elle est capable de tirer à un rythme impressionnant, allant jusqu'à 600 coups par minute, bien qu'elle soit légèrement limitée par son alimentation, via une bande en toile contenant 250 cartouches. Pourtant, ce taux de tir équivalait à peu près à celui de 60 fantassins à l'époque de l'invention du Maxim, ce qui était du jamais vu. Les organes de visée en fer de cette arme sont dépassés par la technologie moderne des mitrailleuses lourdes pour suivre les cibles. Et la version originale de l'arme devait être servie par 4 personnes pour être efficace, mais elle l'a été, et ce, pendant des décennies. Pourtant, comme tant d'armes du passé, la Maxim aurait dû être reléguée aux oubliettes de l'histoire, une fois que des variantes meilleures et plus avancées de la technologie qu'elle avait innovée ont commencé à apparaître. Bien que cela ait pris du temps, la mitrailleuse a été utilisée de façon limitée sous l'ère soviétique, même après l'apparition d'armes plus performantes. Grâce à cela, l'Ukraine possède un petit stock de Maxim qui fonctionnent encore, et qui, apparemment, sont capables d'abattre des missiles de croisière russes. Comme je l'ai déjà dit, cela n'aurait pas dû être possible. Cependant, il est important de noter que REC et son unité ne sont pas simplement tombés par hasard sur une Maxim et n'ont pas décidé de l'essayer sur un coup de tête. Aussi adaptables que les forces ukrainiennes se soient montrées lors de leur défense contre la Russie, ce genre de décision aurait été un pas trop loin. Non, la raison pour laquelle une Maxim était disponible pour REC le 7 septembre est bien plus simple. L'Ukraine utilise ses mitrailleuses tout au long de la guerre. Et, chose assez surprenante, certaines unités et certains soldats ukrainiens préfèrent en fait utiliser la Maxim plutôt que les mitrailleuses lourdes bien plus modernes qui sont à leur disposition. The Economist l'a confirmé en mai 2022, à peine quelques mois après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La propagande russe se moquait fréquemment de la Maxim sur le champ de bataille, affirmant que l'Ukraine utilisait ses antiquités faute d'armes modernes. C'était peut-être le cas avant que l'aide militaire ne commence à affluer de l'Occident. C'est aussi une moquerie. C'est assez ironique que la Russie doive désormais puiser dans ses stocks soviétiques pour continuer à faire pression sur l'Ukraine.
Contrairement aux anciens chars T-54 et T-55, ils servent surtout de cibles aux drones ukrainiens et permettent à la Russie d'augmenter le nombre de chars. La Maxim est utilisée à des fins bien plus raisonnables. Pour de nombreux Ukrainiens, la mitrailleuse symbolise une fiabilité et une simplicité absentes des armes modernes. Task and Purpose l'a affirmé dans un article de mars 2023 couvrant l'utilisation de cette vieille arme par l'Ukraine, choisissant le sous-titre suivant. Si ce n'est pas cassé, ne le réparez pas. En 2020, The Warzone a remarqué les combattants ukrainiens. Comme la Maxim, en partie parce qu'elle est fiable, a écrit Task and Purpose. Elle est encombrante et doit être refroidie à l'eau pour éviter la surchauffe. Oui, mais en dehors de cela, elle est précise. Le recul n'est pas trop intense, et elle utilise la munition standard 7,62, encore largement disponible dans les pays post-soviétiques. Ce trio de précision, de recul minimal et de munitions abondantes est une combinaison puissante. Il aide aussi que la Maxim, très ancienne, n'ait aucun des composants rendant les armes modernes vulnérables à la guerre électronique russe. Elle ne peut pas être brouillée. Aucune électronique n'est impliquée, donc aucun problème. Task and Purpose note aussi que la guerre en Ukraine a vu revenir une version dévoyée de la guerre des tranchées typique de la Première Guerre mondiale. Quelle meilleure arme employée dans un conflit de ce type qu'une de celles qui l'a définie? Bien sûr, l'Ukraine n'utilise pas la Maxim comme elle l'aurait fait il y a un siècle. Quelques ajustements, ici et là, rendent la mitrailleuse plus efficace dans un contexte moderne. Défense Express met cela en avant dans un article de mars 2023, qui couvre en grande partie les mêmes sujets que l'article de Task and Purpose. Par exemple, l'Ukraine s'était mise à créer des installations de 2 et 4 mitrailleuses Maxim. Cela pouvait saturer le ciel de munitions capables de détruire les drones russes. Sur les lignes de front, il existe également des images de mitrailleuses Maxim équipées de viseurs optiques et de silencieux, ce qui en fait une arme redoutable pour l'infanterie russe, contrainte de participer à l'une des attaques humaines de Vladimir Poutine contre une position ukrainienne. Une Maxim dans les années 2020 est toujours aussi capable de faucher des soldats non blindés attaquant des défenses qu'elle l'était pendant la Première Guerre mondiale. Comme le souligne l'article de Warzone cité par Task and Purpose, tant que l'arme fonctionne, il n'y a pas vraiment d'obstacle à son utilisation. C'est un fait. Les munitions de cette arme centenaire restent largement disponibles en Ukraine. Et les faiblesses de l'arme, comme son poids et son besoin de refroidissement par eau, sont compensées par ses points forts. L'Ukraine a tout intérêt à l'utiliser contre la Russie. Mais l'Ukraine va-t-elle maintenant commencer à déployer des Maxims pour se défendre contre les assauts aériens de la Russie? Cela semble peu probable. L'abattage d'un Kh-69 par REC est tellement impressionnant, précisément parce que c'était tellement improbable. C'était un tir que REC pourrait tenter des centaines de fois sans atteindre la cible. Donc, l'Ukraine n'a pas simplement découvert la réponse parfaite au missile de croisière le plus moderne de la Russie. De toute façon, l'Ukraine aurait besoin de plus que des Maxims pour se défendre contre ce qui arrive de la Russie. En septembre, le Kiev indépendant a indiqué que la Russie comptait produire près de 2500 missiles de croisière, balistiques et hypersoniques en 2025. Les mitrailleuses Maxim ne sont pas la solution pour ces missiles. Mais REC a prouvé qu'elle reste une option. Si un missile vole assez bas et lentement pour qu'un tireur puisse le pointer, viser et tirer dessus, alors il y a une chance qu'une Maxim puisse à nouveau réussir le même exploit que nous avons vu le 7 septembre, même si cela n'arrive jamais. L'usage unique de cette arme centenaire par l'Ukraine prouve qu'elle reste utile, alors que beaucoup auraient préconisé son retrait. Il y a longtemps, l'Ukraine trouve encore des moyens de la faire fonctionner. Si l'utilisation des mitrailleuses Maxim par l'Ukraine montre sa capacité à exploiter d'anciennes technologies, l'arme destinée à détruire le pont de Crimée prouve qu'elle continue d'innover de l'autre côté du spectre. L'arme la plus meurtrière de l'Ukraine est arrivée, et le pont de Crimée est sa principale cible. Découvrez-en plus dans notre vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de reportages sur les armes les plus inattendues de l'Ukraine.